Voici l'exercice numéro 2 de la troisième série d'analyse MIP. Alors cet exercice est devant vous. Prouvez la convergence des intégrales suivantes. I1, c'est l'intégrale de 1 à plus l'infini de x plus 2 sur racine de x plus 1, facteur de x, 4 plus 3 dx. I2, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins 3x sur x carré plus 1 dx. I3, c'est intégrale de 0 à 1 de x plus 2 ln de x dx. I4, c'est intégrale de 0 à plus l'infini de sinus x sur x racine de x dx. Alors, I1, c'est intégrale de 1 à plus l'infini de x plus 2 sur racine de x plus 1, facteur de x4 plus 3 dx. I1 est impropre en plus l'infini. F de x, c'est x plus 2 sur racine de x plus 1, facteur de x plus 4, x4 plus 3, est positive sur l'intervalle 1 plus l'infini. Elle est équivalente à x au numérateur sur racine de x facteur de x4 au dénominateur, c'est-à-dire 1 sur x puissance 7 demi. Or, l'intégrale de 1 à plus l'infini de dx sur x puissance 7 demi est convergente. C'est une intégrale de Riemann avec alpha qui vaut 7 demi qui est plus grand que 1. Donc, par critère de comparaison, l'intégrale I1 est convergente. I2, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins 3x sur x carré plus 1 dx. I2 est impropre en plus l'infini. Pour x positif, nous avons que exponentielle de moins 3x est inférieure ou égale à 1. Donc notre fonction exponentielle moins 3x sur x carré plus 1 est inférieure ou égale à 1 sur x carré plus 1. Et 1 sur x carré plus 1 est équivalent à 1 sur x carré en plus l'infini. L'intégrale de 1 à plus l'infini de dx sur x carré est convergente. C'est une intégrale de Riemann avec alpha égale 2 plus grand que 1. Donc par critère de comparaison, l'intégrale de 1 à plus l'infini de exponentielle de moins 3x sur 1 plus x carré dx converge. Mais nous n'avons pas de 1 à plus l'infini, nous avons de 0 à plus l'infini. Ce n'est pas grave. L'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins 3x sur 1 plus x carré dx est une intégrale définie. Ce n'est pas une intégrale impropre. Donc l'intégrale I2 qui est la somme des deux, intégrale de 0 à 1 plus intégrale de 1 à plus l'infini, elle est convergente. I3. I3 c'est intégrale de 0 à 1 de x plus 2 ln de x dx. I3 est impropre en 0. Alors en 0, nous allons faire un test de Riemann avec la fonction racine de x. Je fais la limite lorsque x tend vers 0 de racine de x, facteur de x plus 2, fois la valeur absolue de ln de x. Pourquoi je mets la valeur absolue? Pour la positivité de la fonction. Donc, cette quantité tend vers 0 parce que racine de x fois ln de x, ça tend vers 0. Donc, x plus 2, valeur absolue de ln de x, est un petit taux de 1 sur racine de x. Mais l'intégrale de 0 à 1 de dx sur racine de x converge, parce que c'est Riemann avec alpha qui vaut 1 demi, qui est plus petit que 1. Alors, par critère de comparaison, l'intégrale de 0 à 1 de x plus 2, valeur absolue de ln de x dx, est convergente. Donc, I3, qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x plus 2 ln de x dx, converge absolument, donc converge. Enfin, I4. I4, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus x sur x racine de x dx. Alors I4 est impropre à la fois en 0 et en plus l'infini. Donc je vais la couper en deux. Je vais m'intéresser aux deux intégrales, intégrale de 0 à 1 et intégrale de 1 à plus l'infini. Intégrale de 0 à 1 de sinus x sur x racine de x dx. Sinus x sur x racine de x est équivalent en 0 à 1 sur racine de x, parce que sinus x sur x, ça tend vers 1. Or, l'intégrale de 0 à 1 de dx sur racine de x converge. C'est Riemann avec alpha égale 1 demi plus petit que 1. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de sinus x sur x racine de x dx est convergente. Oh, j'ai oublié de mettre converge. L'intégrale de 1 à plus l'infini de sinus x sur x racine de x dx. Valeur absolue de sinus x sur x racine de x est inférieure ou égale à 1 sur x racine de x.
Or, l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur x racine de x dx est convergente. C'est Riemann avec alpha égale 3 demi qui est plus grand que 1. Le critère de Riemann en plus l'infini, il faut que alpha soit plus grand que 1. Donc l'intégrale de 1 à plus l'infini de sinus x sur x racine de x dx converge absolument, donc converge. Les deux intégrales sont convergentes, donc I4 est convergente. Voilà pour cet exercice numéro 2. Je vous remercie de votre attention.